La demande royale déchirante du prince Philippe a été dévoilée: « Je ne veux pas d'agitation. Le prince Philippe a fait une demande étonnante concernant ses propres arrangements funéraires au milieu de nouvelles inquiétudes concernant la santé du duc d'Édimbourg, selon des informations découvertes. Philippe a surmonté un bref séjour à l'hôpital pendant la période des fêtes et était déterminé à être libéré à temps pour le jour de Noël. Âgé de 98 ans, il a pris sa retraite de la vie publique en 2017 et profite de son temps libre dans le domaine de Sandringham à Norfolk depuis. Cependant, alors que l'épidémie de coronavirus continue de susciter des craintes dans le monde entier, certains observateurs royaux commencent à s'inquiéter pour Philippe. Bien que le palais de Buckingham n'ait pas encore donné de mise à jour sur la santé du duc d'Édimbourg, le royal aurait déjà arrangé ses plans funéraires. Selon The Mirror en 2018, Philippe a exprimé sa préférence pour quelque chose d'un peu plus simple. La journaliste Zara Mulroy a expliqué: « Il a peut-être droit à des funérailles d'État à part entière, mais le duc a exprimé sa préférence pour quelque chose d'un peu plus simple, et il a été étroitement impliqué dans les arrangements, qui sont coordonnés par le Lord Chamberlain's Office. » Au palais de Buckingham. Elle a ajouté: « Plutôt que de rester en l'état à l'abbaye de Westminster, on pense que le corps du duc posera à la place au palais Saint-James, où la princesse Diana gisait pendant plusieurs jours avant ses funérailles en 1997. » Le public ne serait pas autorisé à voir le corps. En ce qui concerne les funérailles elles-mêmes, on pense que la liste des invités sera comparativement jumelée avec seulement de la famille, des amis et des chefs d'État des pays du Commonwealth assistant à un service à la chapelle Saint-Georges à Windsor Castle, dans le style des funérailles militaires. Philippe a toujours été dévoué à ses nominations militaires et aurait été déçu de renoncer à sa carrière navale lorsque la reine est montée sur le trône. L'Independent a également révélé il y a 2 ans que Philippe ne voulait pas le bruit d'un mensonge dans l'État à Westminster Hall ou des funérailles d'État. Apparemment, le personnel du palais de Westminster est généralement en alerte, car il doit préparer des funérailles d'État avec un préavis de 6 heures seulement. Pourtant, Philippe a demandé un événement plus intime. De plus, un document parlementaire de 2013 expliquait: « Le processus pour décider quand des funérailles d'État devraient être organisées pour une personne autre que le souverain est relativement peu clair, notamment parce qu'il se produit si rarement et à de longs intervalles historiques. » Il n'y a pas de processus officiel établi en public. Les rapports affirment qu'il aimerait également être enterré à Frogmore Gardens, dans le parc du château de Windsor. C'est là que la reine Victoria et le prince Albert sont enterrés, bien que la plupart des autres monarques et consorts soient enterrés à l'abbaye de Westminster et à la chapelle Saint-Georges. La reine entrera dans une période de deuil pendant 8 jours après sa mort, si celle-ci est antérieure à la sienne. Le deuil royal continuera pendant 30 jours après son décès, ce n'est qu'après cela que la reine pourra reprendre une vie publique normale. C'est un contraste frappant avec le plan de Buckingham Palace pour la mort de la reine, révélé par The Guardian en 2017.
Le plan est surnommé London Bridge is Down et garantit que la reine obtiendra tout pour sa mort. Le Guardian a expliqué, de Hyde Park Corner, le corbillard se rendra à 23 miles par la route du château de Windsor, qui revendique les corps des souverains britanniques. La maison royale l'attendra, debout sur l'herbe. Ensuite, les portes du cloître seront fermées et les caméras cesseront de diffuser. L'article a expliqué qu'une fois à l'intérieur de la chapelle, l'héritier, le prince Charles déposera une poignée de terre rouge d'un bol en argent sur son cercueil.